Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info Cebu. Aujourd'hui, je vais vous parler justement des relations entre le Canada et les États-Unis qui semblent un peu se corser avec toutes les affirmations de Donald Trump et ses promesses s'il se faisait élire président des États-Unis. Comme j'ai parlé de ceci dans le podcast que j'ai fait précédemment sur la folie de Tucker Carlson, qui est un ex-journaliste à Fox News, il a proposé aux États-Unis d'envahir le Canada pour sauver le peuple canadien d'un système antidémocratique et fasciste. Je ne veux pas trop me répéter, mais c'était un peu ça qu'il proposait. Mais là, Donald Trump a dit en vue d'une invasion, une autre invasion de la Russie, parce qu'elle ne semble pas vouloir s'arrêter qu'à l'Ukraine, alors qu'elle a un regain dans les batailles. Il a dit que si les pays qui encouragent pas assez l'OTAN financièrement, monétairement et en armement, puisqu'il y a une cible d'un certain pourcentage de PIB que chaque pays doit débourser pour l'armement et tout ça, pour rester un peu comme dans l'OTAN ou pour avoir une bonne place. Le Canada respecte pas nécessairement cette cible-là, contrairement aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, d'autres pays qui sont peut-être plus puissants que le Canada. Le Canada veut toutefois rester et maintenir sa relation avec l'OTAN, mais c'est davantage le cas aussi de d'autres pays européens qui craignent une future invasion de la Russie, parce que, comme je dis, elle ne semble pas vouloir s'arrêter là. Donc là, Donald Trump a dit que le Canada devrait faire attention puisque il respecte pas la cible. Selon lui, le Canada aide pas assez l'OTAN alors qu'il y a des essais militaires parmi les plus importants de l'histoire de l'organisation qui sont effectués d'ici la prochaine année. Donc c'est une année très importante pour l'OTAN. Il parle d'avenir de Troisième Guerre mondiale, certains hauts dirigeants militaires. Est-ce que c'est ça qui va se produire? On le sait pas. Mais ça reste que si un mandat sous Donald Trump arrivait aux États-Unis à la suite des élections du 5 novembre, ben justement, ça pourrait entraîner peut-être des tensions entre le Canada et les États-Unis. Il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont affirmé qu'ils étaient coincés entre le Canada et le Mexique, qu'il y avait des immigrants qui arrivaient de tous bords et qui étaient tannés de ça. On sait justement que la nation américaine est pas nécessairement très ouverte à recevoir énormément d'immigrants, surtout du côté de la droite. Contrairement à la gauche qui, eux, veulent ouvrir l'accès aux immigrants et tout ça, les inclure à leur société. On sait tous que le Canada a, depuis sa création, depuis toujours, a tout le temps eu des visions et des idéologies plus de gauche, contrairement aux États-Unis, puisqu'on voit une énorme division, quasiment 50-50 du côté des États-Unis, tandis qu'au Canada, c'est plus varié. On a des gens centristes, on a plusieurs partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, pardon, on en a 5 partis politiques de plein d'idéologies différentes, ce qui nous amène à une fresque différente, à une culture et à des défis aussi différents. Mais là, on se demande si les échanges commerciaux, les libre-échanges, comme ça, les commerces, les relations diplomatiques et militaires avec le Canada et les États-Unis, on s'entend, on n'est pas très puissant, étant donné même si on est dans le G7, mais on suit souvent notre voisin dans certaines décisions, surtout à l'international. Est-ce qu'on reconnaît que l'Israël est coupable ou comme dans le conflit israélo-palestinien est vraiment comme un monstre, prend des mauvaises décisions? On a suivi la décision des États-Unis. Est-ce qu'on envoie de l'aide à l'Ukraine? On a pris la même décision que notre voisin. Donc, est-ce que ça va se poursuivre sous un prochain mandat? Ça, c'est à voir. Le cabinet du premier ministre de Justin Trudeau, justement, a exprimé vivement sa déception et un peu sa peur et qu'il était en train d'étudier comment elle s'organiserait si Donald Trump serait au pouvoir. Étant donné que Joe Biden et Donald Trump seraient les deux candidats les plus favorables à gagner les élections. Donc, on se prépare déjà à un second mandat non consécutif de Donald Trump, mais ça reste à voir du côté des relations qui pourraient peut-être s'empirer avec
les désaccords que le Trump a avec le Canada. Justement, Trudeau, qui est au pouvoir depuis plusieurs années, ben, il est peut-être habitué avec Donald Trump. Il a vécu des relations avec lui, il a pu aussi observer c'était quoi son tempérament. Mais là, c'est tout nouveau. Maintenant, il fait face à des procès. Est-ce que la vision de Justin Trudeau face au président des États-Unis, est-ce qu'il va le critiquer? Est-ce qu'il va continuer à l'encourager? Ou est-ce que les commerces entre les États-Unis et le Canada vont réduire? Aussi avec le Mexique et les États-Unis, parce que récemment c'est sorti que les États-Unis font plus de commerce, c'est tout nouveau, avec le Mexique qu'avec la Chine, ce qui est une bonne nouvelle pour eux, parce qu'ils se disent que ben justement leur ennemi, ben, la Chine, leur plus grand concurrent, ben ils les encouragent moins. Donc peut-être que ça va changer avec Donald Trump, peut-être que le pays va se refermer plus, étant donné qu'il apprécie pas tant le Mexique juste avec l'exemple de son mur qu'il veut construire au long de la frontière sud-ouest. Donc ça va être toutes des décisions qui vont être à prendre. De plus, il voulait sécuriser les frontières, ainsi que tous les supporters de Donald Trump. On voit des candidats qui étaient là pour l'investiture républicaine qui ont abandonné et qui ont continué d'encourager Donald Trump par la suite. On fait juste penser à justement Ron DeSantis qui parle de renforcer les frontières pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'immigrants illégaux. Et dans le cas où les États-Unis quitteraient l'OTAN, évidemment avec une décision de Donald Trump, ça serait vraiment ça changerait toute la donne à l'international. Peut-être que là la Russie et la Chine vont plus s'imposer, ils vont se dire bon ben là c'est le moment d'attaquer, les États-Unis font plus partie de l'OTAN, ça veut dire des milliards de dollars qui seront plus investis, des milliers voire des millions d'armes, d'argent et de militaires qui seront plus là, qui seront plus fournis. Ce qui va rester, c'est quasiment la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, qui sont les plus grandes puissances de l'Occident. Donc, ça pourrait tout changer la donne des tensions internationales, surtout aussi du côté de Taïwan, où justement, il pourrait avoir peut-être une invasion du côté de la Chine, où qu'on voit une augmentation de ballons chinois, de bateaux ou avions espions qui vont entourer Taïwan, ou faire des allers-retours pour un peu provoquer l'île. Peut-être que Donald Trump va moins inciter sur la protection de cette petite île qui revendique son indépendance face au numéro 2 mondial. Donc ça reste à voir. Donald Trump, c'est quelqu'un de très imprévisible. Il a même affirmé vouloir faire sortir le plus de migrants aux États-Unis de l'histoire du pays. Donc ça reste à voir, honnêtement, c'est imprévisible le résultat. Et il y a aussi une petite élection qui va garder l'attention des États-Unis, qui va peut-être même pouvoir prédire c'est quoi les résultats du 5 novembre, en voyant si c'est un démocrate ou une républicaine qui va se faire élire. C'est la ville de Leavenworth aux États-Unis, effectivement, qui va être en élection justement pour remplacer le siège qui a été laissé par George Santos. Si vous voulez écouter le podcast que j'ai fait au sujet à cause de corruption et peut-être d'autres choses qu'il aurait commis qui vont à l'encontre de l'éthique mise par le Congrès. Donc, ce serait un siège qui pourrait aider les démocrates, s'il est remporté par le parti, à détenir plus de pouvoir à la Chambre, mais ça pourrait aussi bénéficier aux républicains de pouvoir gagner en majorité parce que George Santos c'était un républicain. On voit que l'enjeu de l'immigration et de la division règne aussi dans ce coin du pays, donc ce serait très intéressant de voir ce baromètre à l'échelle nationale. Donc plusieurs affirment que ça pourrait effectivement prédire le résultat des États-Unis, des élections, parce que c'est un peu les mêmes enjeux auxquels le pays fait face. Ça ressemble vraiment beaucoup. Les deux candidats qui sont en course sont Mazi Melissa Pelip, qui est pour le Parti républicain, et Tom Suozzi du Parti démocrate. Ça sera intéressant de voir si les républicains vont garder cette
ce comté-là, cette partie-là, ce siège-là, ou ça va être un renversement pour aller du côté démocrate, qui pourrait peut-être dire que la population est plus du côté démocrate. Donc merci d'avoir écouté, c'est quand même assez long podcast, mais il y avait beaucoup de choses qui se sont passées aux États-Unis à propos de Trump, des relations à l'international, à l'OTAN, des prochaines élections. Et je vous annonce qu'il y aura 2 articles qui seront fort intéressants, qui porteront sur les plans de match de Joe Biden et Donald Trump. Ils vont paraître dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais mettre beaucoup d'attention là-dessus. Et je vais passer en entrevue des spécialistes pour faire le point sur ce sujet-là. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.